Bonjour et bienvenue à notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 16 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera les bourses casinos ont un problème avec les taux. Alors, en termes de bourse casino, oui, comment ne pas évoquer les montagnes russes, ou plutôt les portes de Saloon à la bourse de Séoul, avec un indice Kospi qui perd 9% mardi, qui reprend 7% mercredi, et qui repère 6,7%, ce qui efface les gains de la veille ce matin même. Et la volatilité donne littéralement le vertige, comme si ce marché n'était pas encore assez spéculatif depuis le mois de mars dernier, avec la ruée sur les semi-conducteurs. Eh bien, figurez-vous que les intermédiaires financiers en remettent une couche en lançant des ETF à effet de levier, notamment sur SK Hynix, qui a été introduite aux États-Unis il y a 3 jours. Eh bien, ça y est, on peut déjà prendre du levier. Alors, SK Hynix, c'est moins 9, moins 6% en l'espace de 48 heures. Autrement dit, moins 30, tiens, sur des ETF levier 2. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous ne faites pas 30 ou 50% sur un titre dans la semaine, vous avez l'impression littéralement de faire du livret A. Voilà la psychologie du marché, c'est une psychologie de casino où on doit faire x5, x10 la mise. Et ce drôle de casino, eh bien, d'un côté, vous avez la table bleue Blackjack qui est désertée, il n'y a plus personne. Quand vous regardez les volumes à Paris, tenez, aujourd'hui à 16 heures, on vient juste de franchir le milliard de volume. Et c'est comme ça tous les jours, heureusement à 17h35, à chaque fois ça double grâce au débouclement des opérations, les puts et les calls synthétiques, etc. Bref, on passe de 1,5 milliard à 3 milliards, ce qui reste historiquement totalement anecdotique. Donc, les places où on fait 2 fois la mise, il n'y a plus personne, c'est complètement éteint. En revanche, à la roulette coréenne, là, il y a du monde, parce que là, on cherche effectivement à faire 36 fois la mise. Et les marchés commencent à montrer des instabilités qui, à mon avis, sont de mauvais augure. C'est généralement ce qui précède un retournement. Et puis, si vous regardez bien le Kospi, eh bien, depuis ses récents sommets, c'était juste à la fin juin, on est déjà en territoire de correction. Et oui, mais ça n'empêche pas des acteurs d'essayer de se refaire à la roulette et c'est du all-in pratiquement à chaque fois que vous avez une annonce sur, par exemple, la SML qui veut relever les prix de ces grosses imprimantes, et vous avez TSMC qui annonce qu'il va rehausser également le coût de ces impressions, et tout le monde espère que les semi-conducteurs vont être une source de profit mirobolant. Ouais, sauf qu'à un moment, et surtout quand les investissements dans les semi-conducteurs se font à crédit, car aujourd'hui les 7 fantastiques et des oracles, etc., commencent à lever des fonds pour acheter du matériel. Voilà. Est-ce qu'il sera rentabilisé et de quelle façon? Je l'ai déjà expliqué, si on compte sur les tokens et un coût de token assez élevé, imaginez que les Chinois viennent casser le marché avec un coût de capacité de calcul inférieur de 3 ou 4 fois par rapport à ce que proposent les Américains. On va avoir un souci naturellement. Bon, l'autre souci, c'est que les 800 milliards de matériel commandé, eh bien, ils ne vont pas fonctionner. Tout simplement parce qu'il n'y aura pas
ni les kilowatts pour les faire tourner, ni les lignes pour amener le courant si jamais on arrivait à installer des centrales au gaz dans l'urgence. Donc vous voyez, l'endettement a explosé et en face, j'ai bien peur que l'argent n'arrive pas. Et vous avez en plus de ça le problème des taux d'intérêt qui continuent de grimper. Donc là, ça y est, on est au-delà des 4,60 sur le 10 ans américain, on est au-delà des 5,10 sur le 30 ans, et en Europe, alors là, l'alerte rouge va peut-être pas tarder à retentir avec un 10 ans français qui est à 3,96 et demi, voilà, qui prend un peu plus de 6 points par rapport à la veille. Vous mettez ça demain et vous avez des taux français à 4%. Le 10 ans allemand est à 3,16, là aussi on se rapproche des 3,20. Et vous avez également les taux au Japon qui ont fortement rebondi ce matin, qui ont repris plus de 7 points. Oui, au Japon où les prix à la production flambent littéralement et où on continuait de faire comme si de ne rien n'était sur le Nikkei. Voilà, eh bien, quand vous voyez le CAC aujourd'hui qui repère 0,6%, quand vous voyez Wall Street qui efface ses gains de la veille, vous vous dites quand même qu'il y a beaucoup de sujets d'inquiétude qui ne sont absolument pas pricés. Et je ne pouvais pas terminer sans vous rappeler que l'escalade militaire continue au Moyen-Orient avec des bombardements tous azimuts. Les États-Unis se vantent d'avoir bombardé la banlieue de Téhéran, les ports iraniens. L'Iran a tiré sur des systèmes de radar en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn. On ne sait vraiment pas où cela va s'arrêter, mais surtout, je le répète, le détroit d'Ormuz reste complètement bloqué des deux côtés, hein, blocus américain, blocus iranien, et le prochain détroit qui risque d'être bloqué, eh ben, c'est Bab el-Mandeb, et là, du coup, ça ne circulera plus entre la Méditerranée et l'océan Indien. Allez hop, on fait le grand tour de l'Afrique, avec du fuel et du diesel qui risquent de doubler. Voilà, ça va bien se passer. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial anti-inflation qui contient 3 placements clés qui vous permettront de protéger votre épargne du retour de l'inflation en 2026. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.